Salvatore Adamo, chanteur italien né en Sicile et élevé en Belgique, figure emblématique de la musique européenne depuis des décennies, a soudainement surpris le public en avouant qu'il se préparait à un mariage religieux. À plus de 70 ans, avec une vie marquée par la gloire et l'amertume, il garde un cœur vibrant, un cœur toujours en quête d'amour et d'engagement durable. Lors de l'annonce de cette nouvelle, la voix lyrique des ballades romantiques du passé ne pouvait cacher son enthousiasme, ses yeux pétillants de bonheur tel un jeune homme marchant vers l'autel pour la première fois. Le mariage qu'Adamo ambitionne n'est pas seulement une cérémonie solennelle à l'église, mais aussi une affirmation de l'amour sincère que lui et sa compagne se portent l'un à l'autre depuis des années. Après une longue vie commune, ils ont traversé de nombreuses épreuves, de nombreuses périodes de silence, ainsi que de nombreux moments sublimes. Décider de se marier à ce stade est comme un nouveau départ. Une confirmation que l'amour peut perdurer malgré le temps, l'âge et les blessures de la vie. Dans son témoignage, Adamo a admis ne s'être jamais senti aussi soulagé et apaisé qu'aujourd'hui. En préparant son mariage dans l'espace sacré de l'Église, il avait l'impression de renouer avec sa jeunesse, où tout était simple mais empreint de foi et d'espoir. Il s'est remémoré ses années de jeunesse, lorsqu'il avait quitté son pays natal pour la Belgique avec sa famille, porteur de nombreux rêves et aspirations. D'un jeune garçon ignorant une nouvelle langue, il est devenu une icône musicale, conquérant des millions de cœurs par son chant passionné. Mais en même temps, ces années ont aussi été marquées par la tristesse et la perte. Aujourd'hui, dans sa vieillesse, il ne souhaite qu'être en paix avec sa compagne, partager ensemble le chemin qui lui reste à parcourir. La famille d'Adamo et ses proches ont tous exprimé leur joie en apprenant qu'il préparait son mariage à l'église. Ses enfants et petits-enfants, qui ont été témoins de chaque étape de la carrière et de la vie de leur père, ont confié ne jamais l'avoir vu aussi rayonnant. L'un de ses enfants a déclaré que c'était une belle récompense pour une vie traversée par de nombreuses tempêtes, car Adamo était non seulement un artiste public, mais aussi un père responsable, toujours prêt à se sacrifier en silence pour sa famille. En le voyant trouver la joie totale, ils ont eu l'impression que le fardeau de toute la famille était allégé. Ce qui a le plus touché tout le monde, c'est la façon dont Adamo percevait l'amour à cet âge avancé. Il ne l'idéalisait pas comme à 20 ans, ni ne le considérait comme un luxe comme beaucoup de personnes âgées. Au contraire, il voit l'amour comme le souffle, le ciment qui maintient ensemble les morceaux brisés de la vie. Il a confié: quand nous étions jeunes, nous pensions que l'amour était tout, que c'était la passion, le désir ardent. Mais après de nombreuses années, nous avons compris que le véritable amour, c'est se tenir la main en silence, c'est comprendre les yeux sans mots, c'est la patience et le pardon. À partir de ce concept, il chérissait encore plus le mariage qu'il préparait. La carrière d'Adamo a été glorieuse, avec une série de chansons immortelles, de Tombe la neige à Inch'Allah, qui ont propulsé son nom au-delà des frontières belges et l'ont propulsé au niveau international. Mais derrière ce halo, il a aussi connu de nombreux échecs. Sa santé s'est souvent détériorée et il a dû quitter la scène. Il a parfois eu le sentiment de ne pas pouvoir revenir, mais son amour pour la musique, son amour pour le public, et surtout les encouragements de sa famille l'ont aidé à surmonter cette épreuve. Pour Adamo, le mariage à l'église n'est donc pas seulement une histoire d'amour personnel, mais aussi une étape importante pour clore une série de jours de lutte contre le destin et ouvrir un nouveau chapitre plus lumineux. Pour le grand jour, il compte faire simple mais significatif. Il n'y aura pas de cérémonie fastueuse ni de fête fastueuse. Il a plutôt souhaité chanter quelques chansons pour sa partenaire, comme le plus parfait des cadeaux spirituels. Pour Adamo, la musique a toujours été son moyen d'exprimer son amour, et cette fois, ce ne sera pas devant des milliers de spectateurs, mais seulement devant des regards familiers, dans l'atmosphère chaleureuse de sa famille et de ses amis. En imaginant le jour du mariage,
Adamo sourit et dit que le plus important n'est pas la bague, la robe ou les fleurs sur la table du banquet, mais le moment où il voit le sourire de sa partenaire dans la lumière de l'église, entend les vœux résonner dans l'espace sacré et sent qu'après tout, l'amour est toujours là, fort et beau. Ce bonheur lui est venu tardivement, mais c'est pourquoi il est d'autant plus précieux. Il croit que chacun a son propre destin et que peu importe les chemins tortueux qu'il doit emprunter, chacun finira par trouver sa place. Pour Adamo, cet endroit est la main qui le serre fort et le foyer qu'il s'apprête à célébrer officiellement par une cérémonie de mariage à l'église. Ce moment restera non seulement un souvenir personnel pour l'artiste, mais aussi un témoignage de la conviction que l'amour peut tout vaincre, l'âge, la maladie, la solitude et même les blessures du passé. Et lorsqu'il sortira de l'église, main dans la main avec sa compagne, son sourire sera la plus belle image dont le public se souviendra, celle d'un Salvatore Adamo, non seulement une icône musicale, mais aussi une personne qui s'est aimée, qui s'est espérée et qui a enfin trouvé le vrai bonheur. Lorsque Salvatore Adamo évoquait ses souvenirs d'amour, sa voix devint soudain douce mais emplie de chaleur. Il se remémora les premiers jours où il avait rencontré la femme qui avait changé sa vie. Ce n'était pas un moment brillant comme dans les films romantiques, mais simplement un regard, une petite phrase, une compassion discrète qui faisait palpiter son cœur. À cette époque, Adamo avait traversé de nombreuses blessures émotionnelles, avait connu la solitude au milieu d'un halo et avait aussi pensé que l'amour ne serait à jamais que des souvenirs en chansons. Mais cette rencontre lui avait donné une nouvelle foi, comme une douce chanson qui résonne après une longue pluie. Il raconta qu'au début, il ne s'était pas précipité dans l'amour comme des jeunes. Il prenait le temps de comprendre et de partager chaque petite histoire de vie, chaque souvenir du passé. En fin d'après-midi, ils se promenaient ensemble, parlant de musique, de livres et de souvenirs d'enfance. Parfois, Adamo apportait sa guitare, jouait et chantait pour elle. Sa voix n'était plus aussi jeune qu'avant, mais il y avait en elle une sincérité qui l'émut aux larmes. Ce sont ces moments simples qui ont posé les bases solides de l'amour. Un amour qui n'avait pas besoin d'être bruyant ou ostentatoire, juste deux cœurs qui se comprenaient et étaient en harmonie. La compagne d'Adamo avait également traversé de nombreuses épreuves, ce qui lui a permis de mieux comprendre la valeur de la compagnie. Elle a un jour confié qu'en le regardant dans les yeux, elle avait reconnu une âme à la fois forte et fragile, un artiste qui savait toujours donner de la joie aux autres tout en cachant sa propre tristesse. Elle voulait être son soutien pour qu'il n'ait plus à cacher ses souffrances. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle Adamo chérit encore plus cet amour, car il a trouvé la compréhension qu'il attendait depuis longtemps.